D'abord, on ne s'y attendait absolument pas. C'est venu comme, voilà, comme des fois nous vient l'appétit en mangeant, tout simplement. On part dans cette Coupe d'Europe, Coupe Corac, totalement dans l'inconnu, et puis on enchaîne match après match. Et on dispute donc les premiers tours qualificatifs jusqu'à arriver donc en quart de finale, je pense, contre Zadar. Ah oui, ça fait loin. Hein. Pourtant, on y travaille dessus. Et contre Zadar, donc on rencontre un super joueur yougoslave à l'époque, je me souviens plus le nom, un mec qui était barbu, qui m'avait posé d'énormes problèmes à l'aller défensivement, et on doit perdre, je ne sais plus combien de points. Il faudrait retrouver un petit peu tout ça, mais on perd chez eux et on joue donc le match retour à domicile. On les explose. Et on est qualifié donc en demi-finale. On va à Rome. Là, il y a la fameuse aventure à Rome avec Xavier Montpellier qui, à la suite du match, l'en gagne d'1 point sur le lancer franc d'Apollo 5. À Rome, eh bien, on reçoit une pièce dans l'œil et on doit le protéger. On part dans le vestiaire sous les jets de pierres, de pièces, de tous les objets que vous pouvez imaginer, et quoi qu'il arrive, on part avec la victoire, et quelque part on se qualifie juste derrière pour la finale contre Šibenik et le fameux jeune virtuose Dražen Petrović. Donc on se retrouve à Padoue, comme ça, on se demande comment d'ailleurs, avec une équipe super sympa. Quand on voit les images, on dit c'est pas possible. Suivi par le public aussi qui... Suivi par un train, il y avait un avion, il y avait un train qui nous avait suivi, le fameux train vert, et c'était une fabuleuse épopée. Moi, c'était vraiment une époque que j'ai adorée. Il y avait une vraie communion avec le public, l'informant qui nous suivait, des supporters hyper fidèles. La preuve, prendre le train, aller j'allais au bout du monde, mais jusqu'en Italie, à Padoue, nous encourager. On avait vu débarquer dans cette salle, qui était un immense hangar, de porte de Venise, là, et c'était assez étonnant. Et puis nous, face à ce match, on jouait contre Šibenik. André Buffier était à la baguette, il y avait comme américain Ed Murphy, Erin Kiffin, Apollo bien sûr, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il y avait encore, Jean-Luc Beganis, Jean-Marie Vérov, il y avait du beau monde, hein, c'était génial. Et nous voilà comme ça à jouer contre cette équipe, toujours avec à l'époque un certain complexe vis-à-vis des Yougoslaves et puis du basket européen que l'on découvrait, nous, petite équipe française. Et puis on étape tout simplement. Hein. On étape et c'est merveilleux. Quel moment. Moi, j'ai une photo de la maison où on nous voit tous les 5-6. Donc il y a Ed, il y a Kif, il y a Apollo, Jean-Michel. Ed Kif, Apollo, Jean-Michel et moi. Donc on est comme ça avec le trophée juste au pied dans un vestiaire embué comme ça. Et il y a quelque chose, quoi. On a vécu quelque chose de très fort. Et c'est vrai que ça a scellé une amitié là qui est toujours aussi forte aujourd'hui. Hein. C'est les premières immenses émotions vécues comme ça avec cette équipe. Et c'était tellement irréel, tellement pour nous on décrochait un grade. Hein. On ne savait pas que ça allait enchaîner encore d'autres résultats et qu'on allait encore gagner des choses encore plus grandes. Mais voilà, au moins on avait sorti notre coupe. Elle était magnifique cette coupe, en plus lourde en bronze. Et on l'a remporté à 2 reprises, coup sur coup, donc, 2 fois contre Šibenik, une fois donc à Padoue et l'année d'après à Berlin. Justement aussi, vous êtes l'équipe, la première équipe de sport collectif à gagner la Coupe d'Europe, et derrière en plus, vous la confirmez. C'est ça aussi qui est fort d'ailleurs. C'est fort, mais bon, après je dirais qu'on était une autre équipe, on avait gagné un titre, souvent ça peut dire c'est la première fois, après ça faut confirmer, mais on avait pris une grosse confiance en nous, mais après donc on avait un parcours, je crois, de France, on est champion de France l'année d'après. Et alors qu'on avait été second l'an passé, l'année d'avant battu par le Mans, je le disais, et sur un match encore assez particulier. Mais le Mans était l'équipe dominante de l'époque, hein, donc avec Eric Beugnot, avec des fabuleux joueurs. Et après, donc, on était mort de faim, on savait qu'on était aux portes de quelque chose. On avait un groupe qui vivait de mieux en mieux. On a fait évoluer ce groupe. Il devait y avoir Gaël Mosley qui nous avait rejoint.
Didier Dobels nous avait Et rejoint. Dobels, Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des beaux joueurs, et puis toujours cette ossature. Toujours le fil vraiment de la progression de Limoges, à chaque fois de faire évoluer l'équipe sans tout chambouler, mais juste en prenant ou en enlevant soit la partie vieillissante ou un peu moins performante, donc soit péjoratif. C'est comme ça qu'on évolue. Et puis en y adjoignant donc une nouvelle touche, encore plus performante, et toujours avec des super entraîneurs. Et après, c'est encore André Bufier. Et nous voilà à Berlin. Voilà, dans cette immense salle à moitié vide, à jouer et à battre une fois de plus Sibini, qui était aussi notre équipe, hein, qui a tenté de durcir le match, de le pourrir, toujours avec Dragen, qui était un formidable joueur, mais qui était un petit con dans le jeu. Et il l'a prouvé d'ailleurs en déclenchant une bagarre, et on se cachait derrière ces grands colosses de coéquipiers. Ah, il était tout jeune aussi, lui. Oui, il était tout jeune, il avait 16 ans, 17 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais je ne remets pas en cause. Non. C'est juste. Ouais. Et il fallait endurer ce qu'on a. Voilà, on l'a enduré. Et puis surtout, on a prouvé qu'on était meilleur qu'eux. Et c'était merveilleux d'enchaîner, de confirmer comme ça notre pouvoir, notre domination, en tout cas, à ce niveau-là de la Coupe d'Europe. C'était le deuxième trophée d'affilée, quoi. Et une fois de plus. La célébration avec le public. C'est vrai que quand on revient l'année d'avant, je fais une petite retour en arrière, ce qui était extraordinaire, c'était le lendemain. Nous étions arrivés pendant la nuit en avion, on était le lendemain chercher le train à la gare avec tout Limoges derrière nous. La descente de la gare. La descente de la gare. Et à l'époque, il y a aussi un acteur dont on ne parle pas assez et qui était, c'était un acteur économique, hein, qui était le sponsor de l'équipe à l'époque, qui était le Crédit Agricole. Qui les a suivis, qui a permis à Limoges aussi de faire le parcours qu'il a fait. Et c'est vrai qu'il faut aussi leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils ont fait confiance à des dirigeants, à une petite équipe comme ça, et ils ont participé donc à cette aventure. Et à l'époque, on nous avait mis à disposition donc une voiture, une camionnette comme ça, avec l'arrière qui était ouvert au public, on était là avec notre coupe. Et mais c'était extraordinaire. Les rues noires de monde, tout Limoges qui passait, c'était quel moment, c'était extraordinaire. Avec un pauvre qui tenait la coupe d'un bras comme ça, avec ses biscottos énormes. Et nous derrière qui rigolions, qui étions heureux tout simplement. Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est de partager ce bonheur, parce que c'était toute une ville là, qui était en liesse derrière son équipe Fagnon, et c'était merveilleux.